Imaginez-vous être sorti d'Égypte, puis avoir traversé la mer, et vous retrouver dans le désert avec des millions de personnes, des femmes, des enfants, des vieillards, des vieilles dames, le RF Rav, ce ramassis de non-juifs qui s'est accroché à Moshe Rabbeinu pour sortir d'Égypte en pensant que c'était un grand sorcier. Et là, vous allez vous retrouver dans le désert avec des bétails, avec une question. Quelle question? Une question fondamentale que tout être humain se pose. Comment je vais survivre dans le désert? Qu'est-ce que je vais boire et qu'est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais subvenir à mes besoins dans le désert? C'est une question que vous serez posée ou pas? Qu'est-ce que vous feriez à la place des enfants d'Israël dans le désert? Il est sage de nous dire qu'il va y avoir 2 épisodes particuliers dans la paracha de cette semaine, la paracha de Béchalach. Le premier épisode, c'est les Bnei Israël vont se plaindre de ne pas avoir à boire. Et le deuxième épisode, c'est qu'ils vont se plaindre de ne pas avoir à manger. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Dieu va dire à Moshe, Moshe, pour que les enfants d'Israël aient à boire, tu vas prendre un bâton et tu vas le jeter dans l'eau et l'eau va s'adoucir. Et là-bas, étant donné qu'il se plaint, on va appeler ça Mara, l'amertume. Pourquoi? Parce que l'eau n'était pas buvable. Et ensuite, on va avoir les Bnei Israël qui vont demander à manger. Et Dieu va faire un grand miracle. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, il va dire, j'ai entendu la plainte des enfants d'Israël. J'ai entendu qu'ils ont faim, qu'ils veulent manger. Alors, je vais leur envoyer du pain du ciel. Un pain extraordinaire, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, le pain est sorti de la terre. On sort du blé, on fait de la farine, on fait du pain. Amotzi lechem min haaretz. Maintenant, c'est fini. Amotzi lechem min hashamim. C'est quoi? Demain, il va descendre quelque chose d'extraordinaire. Le sol va se recouvrir de tal, de rosée. Et puis ensuite, il va descendre comme des flocons de neige, des graines de coriandre qui ressemblent à des petites graines blanches qui sont douces comme le miel. Et c'est ça qu'ils vont manger dans le désert. Et, comble de bonheur, Moshe, et ça va pouvoir prendre le goût de tout ce qu'ils veulent, sauf de certains aliments qui sont nocifs pour les femmes enceintes. Mais dans l'absolu, tu vas prendre cette petite graine, tu dis, je veux manger du poulet, hop, ça a le goût du poulet. J'aimerais le goût de la viande, du lait, hop, c'est du lait. J'aimerais le goût d'un cheeseburger, c'est un cheeseburger. Bon, je sais pas si ça savez ce que c'était un cheeseburger dans le désert, mais voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe leur dit, attention, chacun il va prendre selon sa famille. Alors, le lendemain, ils ont vu ces graines recouvrir le désert et Moshe leur a dit, allez chercher. Et chacun en fonction de sa famille. Ne prenez pas plus, ne prenez pas moins, car de toute façon, vous aurez ce que vous aurez besoin. Alors ils vont aller. Et Moshe leur dit, ne gardez pas pour le lendemain. Ne gardez pas, faites attention. Alors ils ont dit, Manou, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Manou, de là on l'appelle ça la manne. Ils ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans, nous disent nos sages. Et cette manne-là, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité? Elle avait la particularité de connaître le niveau de l'homme. C'est quoi? Alors, les tzadikim, ils l'avaient toute prête devant leur maison. Ceux qui étaient un peu moins, ils devaient aller la chercher un peu plus loin. D'autres devaient aller très loin. Et ils devaient, en fonction de leur niveau, ou la moudre, ou la cuire, ou la préparer. Et chacun à son niveau. C'était quoi? C'était un indicateur du service divin. Et il faut savoir aussi que c'est quoi cette manne que Dieu il a donnée? C'est quoi cette eau qu'il a fait boire à Moshe Rabbeinu qui lui a dit jette le bâton pour que l'eau elle s'adoucisse? Akadosh Baruch Hu est en train d'expliquer aux Bnei Israël et à nous-mêmes aussi que la parnassa, elle dépend pas de nous, elle dépend de lui. Un peuple entier, des millions de personnes dans le désert. Comment vous croyez qu'ils vont vivre? Ils vont aller au boulot le matin, ils vont aller chercher à faire de l'élevage ou bien à faire de l'agriculture. Dans le désert de l'agriculture, c'est un peu difficile. Dieu va prouver au peuple d'Israël que c'est lui qui s'occupe de la parnassa. Parce que pour vivre, il faut boire et il faut manger. C'est ça la parnassa. Le problème qu'il y a, c'est que nous, on pense c'est quoi la parnassa? C'est l'oseille, c'est les bifetons qu'on a dans la poche. Non, c'est pas ça. Le secret de la parnassa,
c'est d'avoir ce qu'il faut pour vivre. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre bracha et parnassa. Tu vas gagner tant d'argent, mais si tu n'as pas la bracha dedans, à quoi ça te sert? Alors que tu peux gagner peu et avoir une grande bracha dedans. Et Dieu il va montrer ça. Moshe Rabbeinu, il va dire à Aaron, prends de la manne et mets-le dans un bocal. Et ensuite, tu vas mettre ça dans l'arche d'alliance comme signe pour les générations futures. Alors on ne sait pas où elle est cette manne, mais c'est pas grave. Il faut comprendre de la paracha de la semaine, qu'est-ce que Dieu il a voulu nous dire? Que c'est lui qui pourvoit aux besoins de son monde. C'est lui qui pourvoit aux besoins de ses créatures. S'il est capable de donner à manger à une fourmi, s'il est capable de donner à manger à un chat ou à un chien, vous savez ce qu'ils disent nos sages? Que le chien n'aura jamais faim. Pourquoi? Parce qu'il s'est tué quand ils sont sortis d'Égypte. Alors, ils mangeront. Ils seront toujours rassasiés. Il est capable de donner à manger aux animaux, pas aux hommes. Pas à Israël. Celui qu'il appelle Béni Béhori, mon fils, mon premier-né. Et de là, il faut comprendre que lorsque Chizkiyahu Amelech, il demandait, allez étudier la Torah, rentrer dans les maisons d'études. On dit qu'à son époque, il n'y avait pas un enfant qui ne connaissait pas des lois les plus compliquées de tout le Shulchan Aruch. Alors il lui disait, mais qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va faire? Il lui disait, il sortait le bocal de manne et il disait, voilà, Dieu est pourvoi, arrêtez d'avoir peur, c'est lui qui donne la parnassa. À tel point que nos sages ils nous disent, celui qui a du pain sur sa table et qu'il va dire, qu'est-ce que je vais manger demain? Il est considéré comme quelqu'un qui est apikoros. C'est quoi un apikoros? C'est quelqu'un qui renie la Torah. C'est un hérétique. Il faut comprendre que dans la paracha de la semaine, on doit apprendre que on doit faire notre ishtadlout. On doit aller de l'avant. On doit essayer de chercher les moyens de subsistance. Et on doit travailler, bien sûr. C'est une mitzvah de travailler. Sheshet yamim ta'aseh melacha. Pendant 6 jours, tu feras un travail. Mais de savoir que c'est pas nous. Que savoir que tout ce qu'on a fait, on est juste un récipient. On a fait le kéli pour que Dieu il nous donne la bracha, pour que Dieu il nous donne la parnassa. Il nous donne de l'eau qui n'est pas amère, qui n'a pas le goût de l'amertume, qui nous donne de la nourriture qui n'a pas le goût de l'amertume, qui nous donne la possibilité d'avoir un oneg, un plaisir de ce qu'on va manger, un plaisir de ce qu'on va boire, un plaisir de ce qu'on va faire. Mais de savoir que tout ça dépend de nous dans le travail, mais de lui dans la réussite. Nous, on fait notre petite ishtadlout, on fait ce qu'il faut, Baruch Hashem. Et lui, il fait le reste. Pas l'inverse, pas c'est moi qui a fait. Alors c'est normal que je reçoive. Non, il n'y a rien de normal. Dieu ne te doit absolument rien. Il faut savoir que tout ce qu'on fait les mitzvot, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Et donc de comprendre dans la paracha que la manne, pendant 40 ans, les Bnei Israël, ils en ont mangé. Et de le sage de nous dire, et tout le temps qu'ils ont été faire la conquête d'Eretz Israël, ils ont mangé la manne qui leur restait de la dernière année dans le désert. Alors imaginez quel bracha il y avait sur cette manne, pourtant c'était rien. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir faire confiance à Dieu. Le lendemain, quand ils ont laissé la manne, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est transformée en verre, elle est morte. Il n'y avait plus de chayout. C'est Dieu qui l'enlève. Et le Shabbat, ce que vous allez prendre, ça suffira pour 2 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas faire l'injonction divine, si tu vas faire confiance en Dieu, eh ben, si tu ne laisses pas pour le lendemain, tu auras ce qu'il faut le lendemain, ne t'inquiète pas. Et si tu as confiance et tu fais les injonctions de Dieu, qui imekora beracha Shabbat, t'inquiète pas, même si tu prends une petite partie, il y aura beaucoup de bracha. Regardez, vous amenez quelques légumes aux femmes, elles te font une table extraordinaire, 2 plats, le poisson, le truc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la bracha du Shabbat, tu peux pas expliquer. C'est comme ça. Si tu fais confiance en Dieu, alors tu seras rempli de bracha. Et si tu fais pas confiance, malheureusement, alors tu n'auras pas, peut-être la parnassa tu l'auras, mais tu manqueras de bracha. Et ça, c'est pas le but dans la vie. Le but dans la vie, c'est que avec un petit peu, tu peux faire beaucoup. Comme il a dit à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a dit aux anges. Il leur a dit quoi? Il leur a dit, venez, je vais vous donner un peu d'eau, un peu de pain. Et il leur a amené des langues de veau, du beurre, du lait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un petit peu, ça fait beaucoup. Quand tu parles beaucoup, quand tu fais beaucoup, quand tu as l'impression de vouloir penser que c'est toi qui fais tout, alors tu fais rien. Et ça, c'est le secret de notre génération, de faire confiance en Dieu et que tout est dans les mains de Dieu et pas dans les mains de l'homme. La seule chose que doit faire l'homme, c'est faire sa ishtadlout, faire un pas vers Dieu et Dieu il fait le reste. Que ces quelques paroles de droit nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera, bienvenue. Amen, Kele Ratzon. Shabbat Shalom Vorach.